Partie 3 de géobiologie ascensionnelle. Ascensionnelle parce que c'est pas une géobiologie conventionnelle de la matrice, ça n'a rien à voir. C'est un processus de fusion avec la planète. C'est un processus qu'on installe des piliers à divers lieux sur la planète et l'ensemble de ces piliers sont, je pourrais dire, semi-synchronisés. Plus l'ascension avance, plus la synchronisation des piliers va se faire. Et plus l'ascension va avancer, plus il va y avoir des piliers comme ça, ascensionnels, à divers lieux sur la planète. Puis à un moment donné, il va y avoir la grande fusion de tous les piliers, ce que moi je vais appeler la fusion planétaire, avec l'ensemble aussi de tous les humains. Un pilier d'un humain versus le pilier d'un lieu, c'est pratiquement la même chose. C'est une structure multidimensionnelle qui a été mise en place par le divin pour collaborer avec la matrice. Donc, c'est un pilier mi-divin, mi-matrice. Pourquoi je dis que c'est un pilier mi-divin, mi-matrice? Bien, divin, ça fait référence à la matrice originelle, puis matrice fait référence à la matrice artificielle. Donc, le divin, la matrice originelle, simule de la matrice artificielle pour collaborer avec elle. Votre soi divin, il fait ça sans arrêt. Votre soi divin, il simule littéralement de la matrice artificielle. Bien, il est obligé, parce que la matrice originelle, elle n'est pas compatible avec la matrice artificielle. Nous, les humains, là, on est imbriqués dans une matrice artificielle euh, à l'intérieur d'une matrice originelle, mais on n'a pas accès à la matrice originelle. Pourquoi? La façon qu'on a été programmé. La façon qu'on a été programmé, c'est pour rester dans la matrice artificielle. On ne peut pas en sortir. À l'origine, l'humain a été programmé, parce que c'est une programmation, pour que l'humain reste enfermé dans une matrice artificielle. L'humain ne peut pas aller au-delà de cette matrice-là. Puis dans la matrice artificielle, ben, il y a ce que moi j'appelle une fausse source, ce que moi j'appelle le haut astral, ou le très, 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 très haut astral, qui simule des ressentis qui font référence à la matrice originelle, mais ce n'est pas la matrice originelle. Donc, l'expérience 100%, 100% de l'expérience humaine, c'est de la matrice, 100%. Là, vous avez beau dire, mais non, Marie, il y a des êtres de lumière, mais non, Marie, il y a l'amour, mais non, Marie, on peut sortir de la matrice. Mais non, l'humain, l'humain, c'est 100% de la matrice. Dans un processus ascensionnel, le divin s'est inséré dans la matrice artificielle. Le divin simule de la matrice pour collaborer, surtout pour communiquer. Le divin, il communique en programmation avec la matrice. Matrice, programmation, divin, simule, programmation, communication avec la matrice. Le divin, il crée aussi des structures matricielles pour être viable dans la matrice. Le divin simule de la matrice tout simplement pour jouer le jeu de la matrice, puis rectifier le jeu de la matrice. Donc, depuis peu maintenant sur la planète, la matrice originelle, elle est en train de s'immiscer à l'intérieur de la matrice artificielle. Puis là, c'est à l'intérieur comme ça, puis tranquillement, la matrice originelle, là, elle se déploie dans la matrice comme ça, de plus en plus, de l'interne vers l'externe, de l'interne vers l'externe. Donc, une géobiologie ascensionnelle, c'est essentiellement la mise en place d'un pilier, matrice originelle slash matrice artificielle, pour commencer une très grande transformation de ce lieu, pour venir convertir ce lieu en un lieu hyper conscient dans lequel le divin va venir s'immiscer. Pourquoi? Ben pour favoriser l'ascension. Il n'y a pas d'autre raison que ça. C'est juste pour favoriser l'ascension, pour accorder des humains à leur divinité, pour amener des humains à se mettre à jour, pour augmenter les automatismes d'intervention dans la matrice. Donc, euh, c'est uniquement, c'est uniquement
pour servir l'ascension. Point. Ça ne sert que ça. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est en tant qu'humain, bien là, en ce moment, on peut dire que nous sommes mi-matrice originelle, mi-matrice artificielle, qu'on collabore à la modification de la matrice, en grande partie, modification de la matrice. À plus petite échelle, neutralisation de la matrice, qui est temporaire. Temporaire jusqu'à temps que ça soit autorisé à éradiquer ce bout de matrice qui a été neutralisé. Donc, le divin efface de la matrice à tous les jours, à toutes les secondes, le divin efface un petit bout de matrice. Les autorisations de venir éradiquer à tout jamais des bouts de matrice, ces autorisations-là sont relativement faibles et vont augmenter au fil du temps avec la ligne ascensionnelle planétaire. Le divin va avoir de plus en plus d'autorisations de venir éradiquer. Pourquoi le divin aurait plus d'autorisations? Bien, le divin, la matrice originelle, c'est la même chose, c'est un synonyme. Le divin, ben, a décidé que la matrice artificielle de la planète Terre, qui est la matrice là, artificielle de la planète, est particulière. Très, 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 très particulière. Oui, il existe d'autres matrices artificielles dans notre univers, il y en a plein. Les Dracos se sont vraiment amusés, ils ont créé plein de petites matrices ici et là, ils ont fait des tests, ils ont abandonné plusieurs de leurs tests. Puis la planète Terre, ben, c'est leur plus gros projet, c'est leur plus gros bébé, c'est leur plus gros laboratoire. C'est un laboratoire gigantesque vivant dans lequel les Dracos s'amusent et s'amusent encore à modifier le code de la matrice artificielle. C'est littéralement une création des Dracos, littéralement. On pourrait dire que les Dracos, c'est nos créateurs. On pourrait dire ça. Maintenant, euh, je prends une pause, je prends une pause. Faut venir rectifier. OK, parfait. Je, je m'en viens, je m'en viens. J'augmente les interventions pour la matrice originelle à l'instant. Matrice originelle. On augmente le déploiement du pilier. On augmente le déploiement du pilier. Tu sais, vous savez, là, je fais une transmission. Une transmission, ce n'est pas seulement des propos verbaux, puis ça, je le répète, puis je le répéterai toujours, mais c'est 99,999%, c'est des interventions. Comme en ce moment, je permets des interventions pour chacun de vos piliers, pour tous les piliers qui ont été installés à travers la planète. Puis là, on va s'en tenir juste à la planète Terre, d'accord? À la matrice artificielle de la planète, qui est une matrice vraiment particulière. Le divin, il a vraiment décidé de, OK, ce jeu-là, là, je m'ai mise dedans, je vais jouer dedans. Puis parce que je vais jouer dedans, ben, je vais modifier le code de la matrice pour éventuellement comme tout éradiquer cette matrice-là au compte-gouttes, progressivement. Donc en ce moment, euh, oui, je fais une transmission en ce moment. Ben là, il y a des fenêtres qui s'ouvrent comme ça. Puis c'est des fenêtres d'autorisation de OK, on déploie plus de piliers. OK, on met à jour des piliers. On met à jour tous les humains qui sont raccordés à une divinité. Donc, on est dans une séance collective en ce moment. Intervention collective de mise à jour de piliers ascensionnels. Vous avez deux options durant la séance aujourd'hui. Première option, vous participez concrètement dans l'arrêté de votre corps, vous processez avec moi, vous prenez parole à voix haute, vous vous déverrouillez et vous faites les exercices proposés dans la séance pour déverrouiller l'ascension. Ça, c'est l'option numéro 1. Option numéro 2, vous écoutez sans trop vous impliquer. Mais vous allez voir, il y a des moments que vous êtes impliqué par défaut parce qu'on va venir forcer. Par moment, durant la séance, on vient forcer l'ascension. Donc, par moment, là, tu sais, même si vous vous dites, OK, moi, je fais juste écouter parce que je trouve ça intéressant. Parfait.
ben, tu n'es pas juste en train d'écouter, on est en train d'utiliser ton pilier littéralement. Il y a une partie de toi qui est forcée dans la réalité du corps. En ce moment, il y a des autorisations de permises à travers une séance comme celle-ci ben, on vient forcer l'ascension pendant un instant pour plusieurs humains. Mais vous pouvez tout de même vous dire, oh, moi, je trouve ça intéressant, puis je vais écouter les propos comme ça. Parfait. Ben, je t'annonce qu'on code pendant que tu écoutes. Je dis on parce que je parle au nom du divin. Donc, il y a des réencodages en cours. Maintenant, on va aller plus loin parce qu'on doit déverrouiller le pilier. On doit déverrouiller le pilier ascensionnel, un pilier qui est mi-divin, mi-matrice. Donc, je vais venir prendre parole à voix haute, je vais dire certaines choses. Je vous invite à faire pareil si ça vous tente de vous impliquer. D'accord? On vient s'installer vraiment dans la réalité du corps. Réalité du corps, c'est au niveau du corps comme ça. Votre corps est vertical, on s'assoit dedans. Parfait. C'est pas parfait. Votre posture n'est pas parfaite. Mais on travaille à partir de là. Tu sais? On travaille à partir de là. Comme ça. Avec tout le corps. On fait un petit retour à soi. Le retour à soi aussi, il n'est pas stable. Tu sais. Des fois, il s'ouvre vers l'externe, des fois, il est vers l'interne. Parfait. Tout en légèreté. Petit retour à soi, sans forcer comme ça, puis on vient s'auto-rectifier, puis là, on vient déverrouiller le pilier. Puis là, tu deviens le pilier. C'est déjà en cours, en fait. On est déjà en train de forcer que vous êtes votre pilier. Donc, ça inclut déjà ce pilier, comme si ce pilier, il fait partie de vous. Donc, je prends parole pour tous les humeurs accordés. Je fais une très grande prise de parole de calibration pour tous les humeurs accordés. Je respire dans mon pilier. Je m'auto-rectifie et j'auto-rectifie mon pilier et j'inclus le pilier de tous les autres humeurs accordés à une divinité. Pourquoi? Mais dans une séance collective comme ça, on inclut tout le temps, ben, tous les humains qui ont une divinité dans leur corps et qui sont dans un processus ascensionnel, forcé, semi-forcé ou collaboratif. On augmente la fusion de plusieurs piliers. Vous savez, la fusion, ça aussi, c'est pas stable encore. Il y a des moments où il y a une ouverture. C'est comme une fenêtre s'ouvre, ah, fusion de piliers. Puis ensuite, la fenêtre se referme et la fusion disparaît. Donc oui, on pourrait dire que dans un processus ascensionnel, en date d'aujourd'hui, ben, il y a une augmentation de la fusion, une augmentation, une diminution comme ça, puis ça fluctue comme ça. Puis plus l'ascension se déverrouille, plus la fusion va rester. Il y a une partie de fusion qui est automatisée. Elle est petite, mais elle est là. OK, fait que plus on ascensionne, plus on fusionne. Oui, on fusionne avec quoi? Avec toute la matrice. Ah, OK. On fusionne avec toute la matrice. Mais la matrice, on l'éradique pas, puis on la réencode pas. Oui. Mais temporairement, on fusionne avec toute la matrice. On fusionne avec toute la matrice. OK. OK, je comprends pas, mais c'est pas grave. OK. Euh, Auto-rectifie-toi. Auto-rectifie-toi comme ça. Auto-rectification, auto-rectification. Pour t'auto-rectifier, tu fais un retour à toi comme ça. Tu sais, focus vers toi, là. Tu travailles tout ton corps, tu t'auto-rectifies, tu t'auto-rectifies toute ta matrice comme ça. Puis là, tu es en train de te déverrouiller. Puis je vais te demander de prendre parole à voix haute. Tu prends parole à voix haute. Pourquoi? Ça va faire une très grande calibration. Puis il y a plus d'autorisation. C'est comme si tu deviens du divin en action quand tu prends parole. Tu deviens du divin en action dans la matrice quand tu prends parole. OK, mais si je prends pas parole, Marie, ça fait-tu la même chose? Non. Si tu prends pas parole, c'est très différent. Les niveaux d'autorisation sont beaucoup plus bas et l'accès à la connaissance est pratiquement inexistant. Pratiquement. Sauf s'il y a des petites fenêtres qui s'ouvrent. Donc, si tu prends parole à voix haute en t'auto-réactivant dans ton corps, là, il y a plein de fenêtres qui s'ouvrent en automatisme. Puis là, tu commences à être du divin en action, puis du divin en action, c'est la connaissance.
du divin en action, c'est la connaissance. Vous savez, la connaissance, ce n'est pas une bibliothèque dans laquelle votre conscience va aller puiser de l'information. Dans la matrice, ça marche de même. Dans un processus ascensionnel, la connaissance arrive dans l'action. Tu as besoin de la connaissance de l'instant uniquement. Puis le divin, là, il sait exactement ce qui va faire jaillir comme connaissance dans l'instant, parce que le divin, il joue le jeu dans la matrice. Puis le divin, quand il donne comme ça de la connaissance, bien là, votre conscience artificielle va commencer à puiser cette connaissance-là. Mais là, vous êtes dans la réalité du corps, puis vous vous auto-rectifiez. Fait que là, la conscience artificielle, là, pendant un petit moment, elle va comme réagir à cette info-là, puis ensuite, rectification. Je réagis, rectification. Euh, ouais, rectification. Puis la rectification, là, c'est du divin et de la matrice ensemble qui collaborent. Puis là, ça fait une fusion interne, une fusion de toi-même, une grande désidentification de toi-même. Puis là, on le fait en ce moment. On s'auto-rectifie, il y en a plusieurs qui prennent parole à voix haute. Il y en a d'autres qui ne prennent pas parole, c'est OK. Je vais vous demander de respirer avec votre pilier, puis on fait encore du déverrouillage de piliers ascensionnels pour augmenter les niveaux d'autorisation puis les automatismes d'intervenir sur la matrice. OK. Bien, je fais une grande prise de parole de calibration. Je parle au nom de tous les humains raccordés à une divinité. Il y a une ascension planétaire en cours, j'en fais partie, vous en faites partie, puis on déverrouille l'ascension. OK. Ça, c'était ce qui était disponible dans ma prise de parole de calibration. Ça, c'était ce qui était disponible dans ma prise de parole de calibration. C'est tout mon moi-même qui prend parole. Tu travailles avec tout ton toi-même en t'auto-rectifiant dans ton corps, puis tu prends parole. Et là, si tu n'as jamais fait ça, de prendre toute ton identité comme ça dans ton corps, de travailler en restant dans le corps, puis de t'auto-rectifier en même temps que tu prends parole. Si tu n'as jamais fait ça, tu vas découvrir que si tu fais ça, ça change ton discours. Que si tu fais ça, ça change comment tu te sens. Ça change la façon dont tu perçois la vie. C'est comme si pendant un instant, tu sais hautement qui tu es. Puis qu'est-ce que tu es venu faire ici? C'est comme si, OK, ben, j'ai jamais été à l'école pour savoir des trucs, mais que là, je sais des trucs. Ouais. Du divin en action, c'est de la connaissance. Puis du divin en action, c'est de la connaissance que tu as besoin dans l'instant. Donc oui, si tu es dans la réalité de ton corps, que tu es en train de t'auto-rectifier et que tu prends parole à voix haute, ben ça va peut-être arriver que tu vas avoir besoin d'une connaissance dans l'instant sur quelque chose dont tu ne sais pas, que ton mental ne sait pas, que tu n'as jamais appris ça. Tu pourrais appeler ça de l'intuition, mais c'est bien plus que de l'intuition. Je vais tout simplement te dire, c'est du divin, littéralement, qui s'est mis dans la matrice. Fait que là, tu vas te mettre à dire des choses que tu ne savais pas. Tu vas te mettre à faire des choses qu'avant tu ne faisais pas. C'est des petites choses ici et là. Ce n'est pas des choses grandioses qui n'ont pas lieu d'être dans l'instant. Je m'explique. Euh, Votre voiture est au garage. Vous regardez le garagiste, puis là, vous vous mettez à prendre parole à voix haute, puis vous mettez à parler de technologie, de voiture, puis telle affaire sur ma voiture, puis tatati, tatata, puis là, ça sort, puis il y a plein de trucs sur la voiture qui sortent. Je serais très surprise que ça arrive. Pourquoi? Parce que le divin, lui, il veut servir l'ascension. Le divin, il va livrer de la connaissance qui a de besoin d'être livrée dans l'instant pour servir l'ascension. Si ça ne sert pas l'ascension,
ça sort pas de votre bouche. Si ça sert pas l'ascension, ça sort pas de votre bouche. Ça veut dire qu'on n'est pas dans mon ego voudrait faire telle affaire. Ah tiens, je vais prendre parole dans la réalité de mon corps, puis je vais m'auto-rectifier, là, puis je vais pouvoir le faire. Mais non, parce que dans la réalité de ton corps, tu vas t'auto-rectifier, puis tu vas déjà prendre en charge ton ego qui veut faire ça. Ton besoin égotique de faire le truc, tu vas déjà être en train de t'auto-rectifier. Puis là, il va y avoir un grand réalignement. Paf! Fait que là, tu t'en allais vers là, mais là, le réalignement va faire pouc, puis là, tu vas t'en aller là, puis là, la seule chose que tu vas pouvoir dire et faire, c'est ça. Qui, fort probablement, est à des années-lumière de ce que ton ego voulait au départ. OK. Marie, moi, j'aimerais ça. Je fais souvent des voyages. J'aimerais ça faire des jours bio sur plein de lieux. Tu sais, il y a des lieux qui ont vraiment besoin, là. Tu sais, juste des lieux de culte, là, ou des lieux là, super touristiques, là, que il me semble qu'on pourrait faire du ménage. Oui. Ben ça va-tu être autorisé? Tu sais, c'est mon ego qui veut faire ça. Oui, ton ego veut faire ça. Mais quand tu vas être en voyage, là, tu vas commencer à faire quoi? Tu sais, si tu arrives sur place puis tu te dis, OK, on est dans une église, moi je fais la géobio de l'église, puis là tu essaies de faire la géobio de l'église. Comment tu vas t'y prendre? Ben, tu vas être obligé de débuter avec ton toi-même. Tu ne débutes pas avec, OK, je suis l'Église et je fais ça. Tu ne débutes pas comme ça. Tu peux, mais là, très rapidement, tu vas commencer juste à travailler avec la matrice. Fait que tu vas travailler avec l'astral comme ça. Puis là, il va arriver plein de trucs, tu vas avoir plein de ressentis, puis que là, le boulot ne sera pas essentiellement ce qui aurait dû être avec le pilier ascensionnel. Fait que là, pour faire un boulot, là, ben, quand tu arrives dans un lieu, là, tu recommences de zéro. Reset, zéro, retour à moi, puis là, tu t'occupes de toi-même. Fait que là, tu te processes, tu t'auto-rectifies. Je vais le faire avec vous, d'accord? Tiens, je vais le faire avec vous. Puis moi, j'ai un hôpital qui est proche de la maison ici, l'hôpital d'Alma. Fait que je vais en profiter. Je veux faire la géo bio de l'hôpital d'Alma. OK? Fait que moi, je fais la procédure au grand complet. Si vous voulez le faire avec moi, choisissez un lieu. Choisissez le lieu que vous avez envie de faire, n'importe lequel. Ça peut être un lieu public. Ça peut être un lieu privé. Ah, ça peut être une maison. Peu importe. Je vous donne quelques secondes pour trouver votre lieu, là. Choisissez un lieu. D'accord? Si vous avez envie de l'écrire dans le chat pour que les autres personnes puissent voir votre lieu, c'est correct, vous pouvez l'écrire dans le chat. Il n'y a pas de problème. Je vous laisse quelques instants. Je suis hautement en joie, là. On va faire ça ensemble. OK, on débute ça. On débute ça, fait que là, tu repars de zéro. Oui, ton mental veut faire la géobio de l'hôpital. Parfait. Mais toi, tu repars pour travailler avec ton flot de l'instant. Puis là, ça va être obligatoire de suivre ton flot de l'instant. Fait que là, tu oublies l'hôpital, là. Puis là, c'est comme retour à moi, je m'auto-rectifie, puis je suis mon pilier comme ça, puis j'auto-rectifie tout mon pilier en étant dans ma réalité du corps comme ça. Puis là, c'est, ouh, il y a plein de ressentis, hein? Ouais, il y a plein de ressentis, mais il y a du boulot, il y a du boulot à processer. Fait que là, tu t'occupes de ta matrice à toi. Parfait, je processe le boulot. Hey, OK, là, je processe le boulot, là. Je sais pas ce que je suis en train de processer comme boulot, là, mais là, je sais qu'il faut que je prenne parole à voix haute. Je le sais. Puis là, j'ai le choix. Soit je prends parole à voix haute, soit je dis rien. Ben oui. Le divin a encore besoin de votre collaboration pour la prise de parole à voix haute. À un moment donné, ça ne sera plus ça. À un moment donné, vous allez juste prendre parole. Ça va juste se faire. Il n'y aura plus le dilemme interne de je le fais-tu ou je le fais pas. Je le fais-tu ou je le fais pas. Ce dilemme-là, que moi je vais appeler la collaboration avec la matrice, mais à un moment donné, là, plus vous allez prendre parole, ben plus ça va diminuer. Fait qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix de prendre parole.
Je vais être honnête avec vous, je suis un peu dans cette situation-là. C'est comme c'est rare, là, c'est très rare, là, que je vais me dire: «Je prends-tu parole ou je prends pas parole?» Non, non, je prends parole. Pourquoi? Parce que mon niveau d'encodage est tel que, ben là, il y a des automatismes qui se font. C'est comme si mon divin à moi, ma réelle identité, elle prend plus le contrôle de ma matrice, puis il y a des trucs que j'ai pas le choix de faire, puis il y a des trucs que j'ai encore ce dilemme-là. J'envoie-tu une infolette? Je la fais-tu pas? J'écris-tu une infolette? J'en fais-tu pas? Puis ça encore, je suis là-dedans, là. Fait que là, concernant l'infolette de Carl et Marie, ben souvent, tu sais, faut que je revienne, OK, je viens processer, OK, je vais me faire une petite séance à moi-même, nanana. Puis quand j'ai fini de faire ma séance à moi-même, je sais, c'est comme, ah, OK, pas besoin d'envoyer l'infolette. Ou oui, j'en envoie une. OK? Fait que ça commence toujours par soi. Parfait. Fait que là, vous avez pris parole à voix haute. Si c'est pas fait, vous le faites. Donc, vous vous processez. Je fais le boulot. Ben, ça va bien, là. Il y a plein de gens dans la salle Zoom là, que votre boulot personnel est vraiment avancé, là, puis que là, vous devez prendre parole à voix haute assez longtemps en vous auto-rectifiant pour passer à une autre étape. Assez longtemps. Ah ben oui, Marie, j'ai pris parole un petit peu, il fallait que je continue, mais j'ai arrêté. Ouais. Continue à t'auto-rectifier, puis à un moment donné, tu vas juste prendre parole de tout ce qu'il faut que tu prennes parole à voix haute pour que ta calibration et ton déverrouillage personnel se fassent. OK. Je vous laisse un petit peu de temps pour le faire. Oui, puis là, vous allez vous rendre compte là, que quand vous êtes en train de vous auto-rectifier la prise de parole, là, mais à un moment donné, là, ça devient obligatoire. Vous êtes en train de répondre à la question qui êtes-vous? Puis qu'est-ce que vous êtes venu faire sur la planète? C'est comme, ben, c'est comme ça qu'il y a dans mon flow, Marie. Ben, oui, c'est ça qu'il y a dans ton flow, puis c'est ça qu'il y a dans mon flow. Fait que ce petit bout de flow-là, c'est un flow commun entre tous les humains qui sont raccordés à une divinité, qui sont en train de se calibrer. Fait que là, on est en train de déverrouiller un flow commun, qui est un petit bout de flow commun. Petit bout. OK. Puis là, on respire, on laisse processer. Puis là, il y a d'autres boulots. Je sais qu'il y en a qui sont rentrés dans ce boulot-là, là. C'est, OK, ben là, il y a comme un boulot à faire avec la matrice au complet. Fait que c'est comme si j'ai comme fini de faire le boulot juste avec mon moi-même, puis que là, il y a un boulot plus large qui est en train de se faire. Ouais. Là, tu es en train de faire du boulot avec l'astral. Tu fais le boulot en attente. Là, tu es en train de gérer des trucs que ton cerveau, il ne sait pas ce que tu es en train de gérer, mais tu es en train de les processer. Donc, tu es en train soit d'éradiquer des trucs dans l'astral, soit de neutraliser des trucs ou réencoder des trucs. C'est en train de se faire. Puis là, tu te mets à jour, hautement. Là, il y a une grande mise à jour. Oh, déploiement de piliers. Déploiement de piliers. OK. Ben, il faut faire tout ça avant de faire la géobio de l'hôpital. Ben oui, tu es en train de te mettre à jour, tu es en train de te calibrer, tu es en train, oui, il y a un nettoyage, mais c'est bien plus qu'un nettoyage, là. Tu es en train de te déverrouiller en tant qu'humain au service de l'ascension. Puis le divin va toujours prioriser le boulot ascensionnel pour soi avant de faire un boulot autre. Il y a une priorité totale, obligatoire. Toi, en tant qu'humain au service de l'ascension, puis ensuite, ça l'ouvre à plus grand. Je laisse un temps parce qu'il y a des humains en ce moment que soit qui sont en train de nous écouter en rediffusion sur YouTube ou soit dans la salle Zoom, là, puis que là, on a besoin juste d'attendre que toutes les mises à jour se fassent. Que le déploiement comme ça du pilier est en train de se faire progressivement. Puis là, le divin, en ce moment, le divin, il collabore full avec la matrice, là. Ça réencode, là. Tu sais, le divin, il parle à la matrice, puis la matrice répond. Puis le divin parle à la matrice, puis la matrice répond comme ça. Puis ça fait un va-et-vient d'informations comme ça. Puis là, ça neutralise.
Ah, ça, on éradique. OK, ça réencode. Ouais. Oh, gros réencodage. Puis là, tu viens de faire une grande respiration comme ça. Ouais. Ah, OK, ça déploie. Oui. Oh, wow. Là, on dirait que je suis encore plus moi. Oui. Puis là, il y a plus de clarté. Ben oui. OK. Là, je suis très consciente que vous êtes en train de m'écouter comme ça à l'écran. Puis quand on écoute quelque chose à l'écran, c'est comme s'il y a une partie de vous là, qui est à l'externe comme ça par rapport à moi, puis qu'il y a une partie de vous qui essaye de collaborer comme ça. Là, vous allez vous exercer à, même si Marie, là, je la vois, puis je l'entends parler, ben, je vais juste faire pleinement le boulot que j'ai besoin de faire avec moi. Là, vous n'allez rien manquer de mes explications. Vous n'avez pas besoin de retenir rien parce que vous faites le boulot, puis la grande majorité de votre boulot, votre cerveau, il sert à rien. Votre cerveau, il n'a pas besoin de tout comprendre, vous faites le boulot. Ça devient un boulot multidimensionnel jusque dans le physique. C'est un boulot comme ça qui se fait de même, puis que le cerveau, il fait Ah, le système nerveux, il fait ça, tout, tout, tout. Ah, nouvelle donnée. Ah, je traite. Ah, ça neutralise. Donc, il y a une partie de votre système nerveux qui arrête de travailler, puis l'autre partie travaille encore avec la matrice. Le système nerveux, lui, c'est de la matrice, puis il travaille juste avec la matrice. Un humain, là, 100% fusionné, qui a terminé son ascension personnelle, le système nerveux, il n'y a plus rien qui se passe. Le système nerveux ne sert plus à rien. Donc, en ce moment, il y a une partie de votre système nerveux qui est en train de se neutraliser, puis il y a une partie qui travaille. Vous êtes divin matrice. Ouais, parfait. OK. Là, vous vous rappelez du lieu que vous aviez choisi? Tiens, je vous laisse un petit moment pour vous rappeler du lieu, parce que des fois, les rectifications font en sorte que, ouh, là, ça rectifie ma réalité. Oui, c'était quoi déjà, hein? Oui, OK. OK, parfait. Moi, c'était l'hôpital qui est là-bas, ici. Bon, comment je fais une géobio de l'hôpital? Ben, tu travailles avec ton toi-même. Fait qu'à la limite, tu oublies l'hôpital, tu restes là. Parfait. Tu prends parole à voir. Ben, je suis hautement en joie. Il y a déjà des interventions en cours. OK? Il y a des interventions en cours. Il y a des interventions en cours pour l'hôpital? Ben oui, mais beaucoup plus que l'hôpital. OK. Ben là, vous allez vous pratiquer à prendre parole à voix haute de ce qui est en train d'arriver comme intervention. Là, je vous le dis, ça ne sera pas parfait, votre prise de parole, mais exercez-vous à prendre parole en vous autorectifiant. En vous autorectifiant, vous prenez parole. OK. Ben, je déverrouille des interventions pour des lieux. Je déverrouille des interventions pour des lieux. Ben oui, pour plusieurs lieux. Oui. Ben, il y a ma maison. Il y a d'autres maisons comme ça alentour, là, dans le quartier. Puis, l'hôpital a besoin de déverrouillage parce que l'hôpital, elle a déjà un pilier ascensionnel. Puis là, vous allez vous auto-rectifier, puis vous allez respirer pendant que vous prenez parole, d'accord? OK. Oui, l'hôpital a besoin de déverrouillage parce que l'hôpital a déjà un pilier ascensionnel, mais il faut déployer encore plus le pilier, puis il faut augmenter les automatismes, puis surtout les autorisations d'intervenir. Parfait. OK. Parfait. Fait que moi, je suis rendue à faut déverrouiller la géobio de l'hôpital. Je vous laisse un moment pour verbaliser ce que vous aviez besoin de verbaliser pour savoir ce qui se passe, OK? Puis là, obligatoirement, à un moment donné, on va se rejoindre à la même place que vous allez être rendu à faut déverrouiller des interventions pour le lieu que j'ai choisi. À un moment donné, c'est sûr. Dans votre flow, pour être à la même place, il faut faire le boulot. Le boulot requis, puis quand le boulot requis est fait, voilà, on se rejoint. Le boulot requis, il n'est pas collectif, il est personnel à vous, puis ensuite, on se rejoint dans quelque chose d'identique.
vous laisse le temps de vous auto-rectifier. Auto-rectification obligatoire. Vous processez, vous vous auto-rectifiez, puis vous prenez parole. Oui, oui. Puis là, j'en profite, j'ouvre des fenêtres pour favoriser ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Donc, je processe une partie du boulot pour vous. Je processe une partie du boulot pour vous. Oui. OK. Bon, Marie, c'est mon ego tantôt qui voulait faire la géobio de l'hôpital. Puis là, j'ai pris parole, j'ai fait le boulot, puis là, c'est comme, faut que je déverrouille des interventions pour le lieu que j'ai choisi. Mais ça veut dire que le divin, il aimait mon idée de faire la géobio de l'hôpital? Ben oui. Pourquoi? Parce que tu as fait le boulot requis. Tu as travaillé avec ton toi-même, tu as tout fait le boulot, tu as pris parole assez longtemps, tu t'es auto-rectifié assez longtemps, que là, le divin, il aime ça, avoir la collaboration de ton ego, puis il va faire, oui, on va aller faire des déverrouillages sur ce que tu as choisi égotiquement. Pourquoi? Parce que tu as fait un gros boulot pour toi-même avant, puis tu as pris parole assez longtemps, tu t'es auto-rectifié assez longtemps, tu as processé des interventions. Tu as même conscientisé un peu ce qui s'est passé. OK, OK. Là, j'ouvre une parenthèse, on processe la collaboration de votre ego, on processe les résistances à l'ascension, on processe les questionnements du mental et je déverrouille l'ascension. On fait ça tout le monde ensemble. OK. Puis plus je travaille avec tout mon moi-même dans mon corps, en m'auto-rectifiant, mieux je me sens. OK. Hey, c'est comme s'il faut tout le temps que j'ajoute une partie de moi dans mon corps. C'est tout le temps. Il faut tout le temps que je rajoute, tu sais, plus de mon identité dans mon corps. Oui. Tant si longtemps qu'on n'a pas pleinement déverrouillé à 100% la déprogrammation de votre identité, c'est quelque chose qu'on va refaire. Comme la réalité du corps. Tu viens toujours amplifier ta réalité du corps. Oui, il y a une réalité du corps, une partie qui est automatisée, l'autre partie n'est pas automatisée. Fait que tu dois refaire le boulot comme ça. Si tu refais le boulot régulièrement, c'est signe que c'est pas 100% déverrouillé encore. Sinon, tu vas juste arrêter de faire ça. OK, parfait. Maintenant, vous avez tous choisi un lieu tantôt, mais là, on va faire du déverrouillage pour tous les lieux de tout le monde. On va venir processer comme ça pour tout le monde. Hey Marie, mais moi, là, j'ai choisi un lieu qui n'est pas pareil comme toutes les autres personnes. Puis, je peux-tu travailler juste sur mon truc à moi? Ben oui, tu peux travailler juste sur ton truc à toi, mais en ce moment, il y a une très grande fenêtre d'ouverte dans la séance, puis que ça va être encore plus bénéfique pour toi si tu viens travailler dans le flot collectif qui est ouvert en ce moment. Il y a un flot collectif d'ouvert en ce moment qui est forcé. OK. Fait que là, tu processes ton lieu personnel que tu as choisi, plus tous les autres lieux. Puis là, tu processes avec ton toi-même. Fait que finalement, tu n'es pas en train de te projeter dans le lieu, tu fais juste travailler avec ton toi-même. Hey, mais ça, c'est pas naturel pour un humain de faire ça. Hey, je le sais donc bien. C'est pas naturel de OK, je vais faire un boulot là-bas, mais je vais rester ici et je vais uniquement travailler avec mon moi-même. Ah ah, ah ah. C'est pour ça qu'on déverrouille. Parce qu'à un moment donné, là, le pilier de l'hôpital, là, il va être identique à mon pilier, puis que la fusion, comme ça, à un moment donné, va se maintenir, puis que je vais juste travailler avec mon moi-même, puis ça va intervenir sur l'hôpital au grand complet. Mais là, c'est pas déverrouillé, cette affaire-là. Fait que là, on déverrouille ça.
On est en train de déverrouiller les piliers ascensionnels pour en arriver à des très grandes interventions comme ça sur plein de lieux de planète et aussi sur plein d'humains ou sur plein d'animaux, même des objets, puis que là, tu deviens la matrice puis tu rectifies hautement la matrice, tout en restant là, en étant toi-même. Là, il y a une neutralisation qui est en train d'augmenter, fait que là, ça diminue les ressentis pour tout le monde. Il y a une très grande neutralisation qui est en train de se faire en ce moment. Puis là, on déverrouille, mais hautement, là. Mais hautement, là. Vous n'avez pas besoin de faire ce que je m'apprête à faire. Si ça vous tente, vous pouvez le faire, mais je sais qu'il y a des gens qui, en ce moment, sont arrivés juste à leur limite, là. Mais pour d'autres, ça va, d'accord? Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir verbaliser à voix haute de ce qui est en train d'arriver comme intervention comme ça, puis ça va venir amplifier les déverrouillages à l'instant. OK. Bien là, en ce moment, je suis en train de fusionner avec d'autres piliers. Il y a des piliers humains, il y a des piliers de d'autres lieux que je ne connais pas, que vous avez choisis. Je suis autorisée à venir intervenir hautement sur l'astral, haut astral, bas astral. On est en train de venir hautement neutraliser des phénomènes provenant de l'astral qui interfèrent vraiment beaucoup, soit sur l'humain ou dans des lieux. Je vous donne un exemple bien précis. Mettons une église, ben, l'église automatiquement est raccordée au haut et au bas astral. Puis, il y a vraiment des consciences du haut astral, mais aussi des consciences du bas astral qui sont là dans l'Église et qui interagissent, donc qui influencent littéralement le lieu. OK. Fait que là, on est en train de neutraliser ça. Une partie. On est en train de réécrire littéralement la programmation du lieu. OK. Un lieu a une programmation. Ben oui, dans la matrice, tout a une programmation. Maintenant, tu as de la programmation de matière. Exemple, une souris d'ordinateur, ça a une programmation X. Mais maintenant, la souris, elle a aussi une programmation éthérique. La souris a aussi une programmation astralisée. OK, fait que la programmation, là, c'est comme il y a de la programmation dans toutes les strates de la structure de l'objet. Oui. OK. Fait qu'on est en train de réécrire ça. Oui. OK. Ben, je processe hautement. Là, je suis en train de processer le mental de tous les humains en ce moment qui sont en train d'écouter la séance. C'est reprogrammation du mental, cerveau, éradication de conscience, déverrouillage d'ascension personnelle. Ben oui, là, parce que je délivre de l'information pour favoriser du déverrouillage. Et si on favorise du déverrouillage, on favorise l'ascension personnelle, ça augmente l'ascension personnelle de tout le monde. OK. Là, on prend le temps de processer parce que ça, il y a du boulot. Ça roule bien. Ça roule bien. Ça réencode beaucoup. Puis là, du gros réencodage comme ça, à plusieurs niveaux, ben là, votre système nerveux, là, c'est comme, il y a une partie de votre système nerveux qui fait plus rien. Puis il y a une partie là, qui travaille, mais travaille, là, c'est comme le système nerveux est en train de faire ça comme ça, là. Ouais, t'as les deux, là. Fait que là, on fait juste prendre le temps comme ça, que le boulot se fasse. Puis là, on est en train hautement de venir déverrouiller des interventions sur le lieu que vous avez choisi. Plus votre matrice à vous. OK? Là, je respire, je regarde vers le bas, je bouge un peu. Tiens, gorgée d'eau. Petite gorgée d'eau. OK.
Maintenant, parmi ceux qui sont en train de nous écouter, soit dans la salle Zoom ou sur YouTube en rediffusion, là, euh, il y a un boulot différent qui se fait pour chacun d'entre vous. Pour expliquer mon truc, je m'en vais dans la galerie. Donc, on vous voit à l'instant. Il y a une partie de vous qui est identique à tout le monde. Ça, c'est la fenêtre d'ouverte de on est dans une très grande fusion de groupes pour augmenter les niveaux d'autorisation en cours. OK. Fait que là, si on passe le regard comme ça sur les petits rectangles à l'écran, là, bien là, on peut voir que c'est comme Monique est comme Dorothée, Dorothée est comme Florence, Florence est comme Catherine, mais pas à 100%. Exact. Il y a une partie qui est identique. On la perçoit, on le sait. Il y a une partie qui n'est pas identique. Exact. OK. Ensuite, dans la partie qui n'est pas identique, ben, il y a des piliers qui sont hautement en service en ce moment, là, que ça processe vraiment beaucoup, là, puis que vous êtes dans un état optimal d'intervention. Puis il y en a d'autres qui sont en pause. Ben oui, c'est comme ça. Donc en ce moment, ce n'est pas tout le monde qui est exactement dans un état optimal d'intervenir. On est en train de déverrouiller ça. OK. OK. Là, Marie t'explique plein de trucs. Là, je trouve ça tellement compliqué. Je suis un peu perdue. Ça se peut. Il y en a d'autres qui diraient le contraire. Il y en a d'autres, là, que, tu sais, vous êtes tellement dans un état optimal de travail que, tu sais, vous êtes avec moi, c'est comme, et Marie, c'est tellement ça, c'est ça qui est en train d'arriver. Là, je peux hautement approuver ton discours, je peux hautement approuver que là, il faut juste laisser aller la séance comme ça, puis qu'il y a plein d'interventions. Que je suis hautement en service pour l'ascension. Puis là, tu vois, je suis en train de prendre parole, puis je peux hautement approuver ma prise de parole, puis ça va. Puis au final, c'est compliqué, mais c'est pas compliqué. C'est compliqué, mais c'est pas compliqué. J'ai comme les deux. Puis quand je dis que c'est pas compliqué, mais non, c'est parce que le boulot se fait. Quand t'es là dans ton pilier, puis que tu es en train de t'auto-rectifier, ça l'enlève la complexité, mais surtout le questionnement du mental qui ne comprend pas l'ascension parce que tu deviens l'ascension. Voilà. Si tu fais le boulot comme ça, ben là, tu vas réellement devenir l'ascension, puis là, tu en comprends que finalement, c'est pas très compliqué. Et si tu n'es pas réellement impliqué, que tu n'es pas en train de t'auto-rectifier, puis que là, tu restes au niveau du mental, puis que, tu sais, tu vas pas consciemment d'arrêter de ton corps, tu t'auto-rectifies pas, tu prends pas réellement parole à voix haute, euh, en t'auto-rectifiant, ben là, tu restes dans le mental, puis là, ben, tu es un peu perdu. Ben, j'ai quand même une bonne nouvelle, c'est que sur notre chaîne, euh, peu importe ce que vous êtes en train de faire, ce que j'ai dit au début de la séance, peu importe l'option que vous choisissez, que vous êtes en train de vous impliquer ou non, ben, on réencode votre matrice. Ça veut dire que tu peux. Puis écoutez bien ça, d'accord? Parce que ça, je pense que ça n'existe pas sur YouTube, là, ce que je m'apprête à dire. Ça veut dire là, que tu peux t'asseoir devant l'écran, commencer une vidéo, puis rien comprendre de ce qu'on dit, mais rien comprendre, là, ben, t'ascensionnes, ton accélération ascensionnelle augmente, même si tu ne comprends rien. Tu te fais réencoder vraiment beaucoup. Il y a plein de fenêtres qui s'ouvrent comme ça dans une séance de groupe. Fait que là, c'est tout en train de modifier ta matrice comme ça. Puis que quand tu vas avoir terminé la séance, même si tu n'as rien compris, puis que tu t'es pas réellement impliqué, ben là, il y a une partie de toi qui, par défaut, va s'impliquer. Et la partie de toi, par défaut, qui s'implique, va toujours grandir. Ce que moi, j'appelle un automatisme. Puis à un moment donné,
tu vas ouvrir notre chaîne et puis je peux même dire, tu peux les écouter pendant 2 mois, tu sais, intensif, tu comprends rien. Tu écoutes pendant 2 mois une chaîne YouTube que tu comprends pas, quand même. Puis là, tu arrêtes, c'est assez, je comprends rien. Tu arrêtes pendant 2 ans. 2 ans après, tu reviens sur la chaîne, heu, je suis une divinité chauffement joint, il y a une ascension planétaire en cours, puis, «Ah, ils sont rendus où là, Carl et Marie là? Et ils font ça?» Ben oui, je venais déverrouiller avec eux autres, c'est tellement ça. Mais il s'est passé 2 ans. Qu'est-ce qui est arrivé pendant ces 2 ans-là? Ben toi, tu as continué ton ascension, puis parce que tu as été réencodé, ben nous, là, quand on faisait nos séances, on était toujours en train de te réencoder comme ça parce qu'on avait des niveaux d'autorisation pour toi, hein? Je vais même aller plus loin dans mon explication. Si vous vous dites: «Eh non, non, moi là, ah, je veux rien savoir de ce que Carl et Marie font là, puis je veux surtout pas recevoir des soins de Carl et Marie», je vais arrêter mon écoute comme ça, puis je vais leur envoyer un courriel pour m'assurer qu'ils arrêtent de me faire des soins. Je ris, mais ça les comprend. Fait que là, nous, on reçoit un courriel, faut arrêter les soins. OK. On dira pas à la personne, «Oui, oui, on va arrêter tes soins», parce que je peux pas dire ça. Mais on va pas non plus dire: «Non, non, je suis désolé, on est obligé de poursuivre les soins, va faire ta vie, mais moi je continue tes soins». On lui dira pas ça non plus. Il y a des fortes chances qu'on laisse glisser le courriel comme ça, puis qu'on y réponde pas. Mais que nous, on le sait que c'est parce que la personne est raccordée à une divinité, là, moi je vais toujours prendre parole pour elle, je vais toujours la déverrouiller, son ascension va continuer. Même si son ego veut pas collaborer, on va manger son ego. À tous les mois, puis à toutes les semaines, son ego va être de plus en plus mangé. Puis dans 2 ans, quand elle va revenir sur notre chaîne, ben, elle va être encore plus déverrouillée. Puis que là, son ego va peut-être plus collaborer. Quand même! Ah! Je m'auto-rectifie parce que je ris parce que des fois, là, il y a des très grandes vérités comme ça, là, mais en même temps, il y a un très grand malaise dans la matrice de dire ça. Ah! Bon, hey, le lieu que vous aviez choisi tantôt, on est rendu où avec ça? Eh mais là, Marie, écoute, on s'est occupé de nous autres, on a pris parole, on s'est fait une séance collective, on a laissé aller, oui, et puis là, ça commence à diminuer, là, ça commence à s'éclaircir comme ça, puis là, le système nerveux, il est moins en demande, là. Oui, c'est vrai, c'est moins en demande. C'est encore en demande, mais c'est moins en demande. C'est moins en demande. Fait que là, ce que vous pouvez faire, c'est parce que là, dans la séance en ce moment, la priorité, c'est le déverrouillage de votre ascension. Fait que là, c'est comme si on se donne, on se dit: «OK, on va faire une géobio d'un lieu», mais c'est juste une raison pour se dire: «Ah, on va revenir ici, puis on va déverrouiller sa propre ascension, puis en même temps, ça va déverrouiller le lieu». Ben oui. Fait que c'est ça qu'on a fait dans la séance aujourd'hui. Et là, vous pouvez, comme ça, à l'infini, reprendre parole à voix haute, prise de parole à voix haute. Écoutez, si vous travaillez en silence à l'intérieur de vous, vous allez vous rendre compte que c'est pas le même discours que si vous prenez parole à voix haute en vous auto-rectifiant. Il y a encore un gap entre le discours interne en silence et la prise de parole à voix haute en s'auto-rectifiant. Et le divin va toujours prioriser prise de parole à voix haute en s'auto-rectifiant. Pourquoi? Parce que c'est du divin en action. Du divin en action, priorité totale. Priorité totale. Donc, si vous voulez plus de justesse, c'est la prise de parole à voix haute en s'auto-rectifiant. Fait que là, je vous laisse un instant pour prendre parole si ça vous tente, OK? Si vous êtes disponible pour faire ça, si c'est OK en ce moment dans votre état de prendre parole à voix haute, je vous laisse carte blanche, prenez parole concernant... Bien, commencez carte blanche, puis à un moment donné, vous allez peut-être prendre parole sur le lieu que vous avez choisi, d'accord? Je vous laisse aller. Oui, oui, je suis hautement joie.
Oui, oui. Il y a des prises de parole en ce moment que je peux tellement m'approuver, là. OK, je vous affiche à l'écran. Oui. Pendant que vous prenez parole, moi, je vais prendre parole pour le lieu que moi, j'avais choisi. Mais moi, je suis hautement en joie. Il y a des déverrouillages en cours. Hey, il y a eu des déverrouillages pour l'hôpital, plein de trucs qui ont été déverrouillés, des automatismes d'intervenir sur des humains. Soins du corps physique. C'est comme si tu entres dans l'hôpital, puis il y a déjà un soin du corps qui est en train de se faire. Mais je sais qu'il faut encore plus déverrouiller ça. Tu sais, il y a eu des déverrouillages pour l'hôpital, mais oh mon Dieu, ça va être à refaire plusieurs fois. Puis plus je vais le refaire, plus le pilier de l'hôpital va devenir comme mon pilier en ce moment, là. Puis qu'à un moment donné, là, oh mon Dieu, ça va tellement transformer l'hôpital. OK. Là, je processe. Ben, ça va transformer l'hôpital. Il y a une progression à faire. Autrement dit, c'est pas autorisé que l'hôpital soit tellement transformé qu'aussitôt que les gens rentrent dans l'hôpital, ils sont comme guéris, tu sais. En ce moment, c'est pas autorisé. Mais, mais je peux dire que dans pas si longtemps, les autorisations vont tellement être augmentées qu'il y a une partie de la clientèle que quand ils vont mettre le pied à l'hôpital, c'est comme ça va changer leur vie parce que ça va tout changer, une partie de leur matrice. C'est comme le mental va être plus pris en charge, il va y avoir une réalité du corps qui sera forcée, donc une ascension. Géobio pour servir l'ascension. Puis que là, il y a des gens qui vont commencer à être vraiment au service de l'ascension, puis que là, il y a une partie de leur matrice qui sera hautement neutralisée. Puis oui, ça va favoriser tout simplement un meilleur bien-être dans la matrice, dû à 2 facteurs, grande neutralisation, puis réencodage. Puis les réencodages, là, ça arrête pas. Ça veut dire que ça réencode en continu. OK. Puis là, il va falloir que je prenne parole beaucoup plus pour, les humains raccordés à une divinité, dans l'hôpital. Ça veut dire, les gens qui travaillent là, les dirigeants, tous les patients, tous les visiteurs. Là, il faut que je prenne parole plus souvent pour ces gens-là, dans le lieu. OK, ça veut dire qu'il faut que je travaille beaucoup plus en conscience avec mon environnement. Il faut que je travaille encore plus en conscience avec mon environnement. Mais oui, il faut collaborer encore. Il faut collaborer égotiquement encore avec la matrice. Ben, je suis hautement en joie. Déverrouillage en cours. Alors, maintenant, avant de terminer la séance d'aujourd'hui, j'ai des petites choses à verbaliser concernant le lieu que vous avez choisi. Tiens, vous pouvez en profiter, puis si ce n'est pas déjà fait, d'aller écrire le lieu que vous avez choisi aujourd'hui, allez l'écrire dans le chat du Zoom. Bon, il y a des lieux que vous avez choisis qui, matriciellement, avaient un taux de parasitage assez élevé, ce que moi je vais appeler un lieu plombé. Euh, Qu'est-ce qu'on fait pour un lieu plombé? Ben, on fait ce qu'on a fait aujourd'hui. Vous allez tellement déverrouiller pour le lieu qu'à un moment donné, il va y avoir des très grandes éradications, puis des très grandes neutralisations du lieu qui va faire en sorte que le lieu, matriciellement parlant, ben, il ne sera plus plombé comme il l'était. Un lieu qui n'est plus matriciel, ça n'existe pas, là. Le lieu va rester matriciel, OK? Mais là, les effets, euh, l'intensité des effets dus à un très haut taux de parasitage,
ben là, il va chuter en flèche. Maintenant, il ne faut pas oublier que les neutralisations, euh, c'est une neutralisation. Ça veut dire que ça n'a pas enlevé le truc dans la matrice, ça neutralise l'effet, mais c'est encore là. S'il y a un réencodage, ça réencode le truc. Donc, ça change les effets. Éradication, ça éradique le truc. Neutralisation, le truc reste là, mais les effets changent. Puis le réencodage change l'effet. OK. Là, je vous annonce là, pour tout ce que vous avez choisi là, aujourd'hui, là, ça va être à refaire. Pourquoi? Parce qu'il y a du déverrouillage à faire. Une autre chose que je vais venir ajouter. Aujourd'hui, si il y a seulement 3 personnes, donc 3 piliers dans la séance aujourd'hui, c'est pas beaucoup 3 piliers, là, qui font un boulot gigantesque de déverrouillage sur le lieu que vous avez choisi, ça va tellement délivrer des déverrouillages qu'il va y avoir des autorisations de délivrer ces déverrouillages-là à tout le monde dans la séance. Fait que si on a seulement 3 personnes dans Zoom aujourd'hui qui font un boulot gigantesque de déverrouillage, ça va venir déverrouiller pour tout le monde. C'est pas beaucoup, 3 personnes. Autrement dit, c'est viable. Tiens, je vais venir regarder un peu les lieux que vous avez écrits. Oui, oui. Maintenant, quand on intervient sur un lieu, ça intervient sur toutes sortes de phénomènes sur un lieu, hein. Ça peut être de la radiation. Tu sais, il peut y avoir de la radiation dans le souterrain. Euh, il peut y avoir des distorsions de l'espace-temps. Eh oui, ça, là, c'est tellement quelque chose que Carl puis moi, on voit souvent là, dans des lieux. Des fois, c'est pas un lieu, c'est souvent une grande partie de terre qui est touchée par ça. Puis des fois, c'est une ville presque au complet qui est touchée par ça. Ce que moi, j'appelle de la distorsion de l'espace-temps. C'est comme si il y a une distorsion comme ça des, des fréquences dans cette portion de terre-là qui génère de l'inconfort. On devient instable, on perd notre ancrage, nos corps deviennent décalés, puis là, puis l'humain, il s'habitue à ça, parce que l'humain, vous prenez un humain, là, vous le mettez à n'importe quel endroit sur la planète, l'humain va s'adapter. Je répète ça. Un humain dans la matrice. Un humain, vous prenez un humain, n'importe qui. Vous le mettez à n'importe quel endroit, n'importe quel endroit. L'humain va commencer à s'adapter. OK, si on le met au-dessus d'un volcan, là, puis qu'il y a de la lave qui sort, ben oui, son système nerveux va commencer à s'adapter, mais à un moment donné, l'humain, il va avoir des gros problèmes. OK? Ça, c'est un fait. Maintenant, si on met un humain dans un lieu qui est, je donne un exemple, tiens, en plein milieu de l'océan, sur une plateforme de pétrole, là. Plateforme pétrolière en plein milieu de l'océan. On s'en va là pour la première fois de notre vie. Tac! Ouh! OK. Ben oui, tu es déstabilisé. Tes corps, ils commencent vraiment à se déplacer vraiment beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en plein milieu de l'océan, comme ça, il y a du vent, puis il y a de l'eau, puis là, tes corps énergétiques, ils n'aiment pas ça. Puis là, ça bousille tous tes trucs comme ça. Mais là, par question de survie, tu vas commencer à t'adapter. Fait que oui, il y a des gens qui travaillent sur des plateformes pétrolières comme ça, puis qui sont pas en train de mourir, là. Mais non, parce que tu t'adaptes. Fait que l'humain va commencer à, euh, il va commencer à se créer des patterns pour venir compenser le déséquilibre. Fait que tu viens compenser ton déséquilibre par question de survie. Même chose, tu t'en vas sur le sommet d'une montagne. Tu vis quelque chose de vraiment particulier.
Ben, tu vas commencer à t'adapter au sommet de la montagne. Tu vis en Suisse. En Suisse, c'est quelque chose. C'est tellement quelque chose que moi, souvent, je dis à Carl, OK, on va pas en Suisse tout de suite. Parce que je sais le boulot à faire. Ben, tu t'adaptes. Tu t'adaptes. Tu commences à compenser. Tu commences à compenser. Pourquoi? Ben, pour tout le parasitage qui est là puis qui stagne. Très gros parasitage stagnant. Les montagnes, c'est extrêmement parasitant. Les montagnes, c'est extrêmement parasitant. OK, j'irai pas plus loin dans mon explication. J'en ai peut-être expliqué dans des anciennes vidéos, là. Je vous laisse comme ça titiller, hein, sur les montagnes, mais vous allez vous adapter. Parfait. Même chose à Andorre. Andorre. Et boy, Andorre. Mais oui, vous allez vous adapter. Mais à un moment donné, vous allez tellement vous auto-rectifier que là, écoute, dans l'auto-rectification, là, ben, je serais très surprise que dans votre auto-rectification, vous vous dites, ben oui, Andorre, c'est ma ville, je vais rester là, puis je vais rester là longtemps. Non, 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 non. Dans une auto-rectification, tu vas t'auto-rectifier un temps, tu vas rester là un temps, puis à un moment donné, tu vas changer de lieu. Pourquoi? Ben parce que là, il y a un boulot ascensionnel à faire. Puis de rectifier en dehors, ce n'est pas dans les priorités de l'instant. Ça veut dire que de rectifier des villes qui sont dans des montagnes ou dans des vallées, là, ce n'est pas une priorité ascensionnelle. Fait qu'il va y avoir d'autres priorités. Fait que là, dans ton flow, mais dans tes réalignements, tu vas juste aller dans d'autres villes qui sont plus prioritaires pour la ligne du temps ascensionnel. Ça, c'est un autre sujet. Les petites priorités du divin comme ça, dans certains lieux. OK, je continue un petit peu dans le chat. Là, je lis pas tout à voix haute, là. Je suis en train de vous lire. Puis j'auto-rectifie. Ouais, OK, ça va bien. En fait, si on regarde le chat, puis vous pouvez faire l'exercice, là, il y a comme une harmonisation dans le chat. Ça veut dire que sans nécessairement lire, vous prenez votre regard comme ça, tout en vous autorectifiant, parce qu'il faut s'autorectifier, là. Vous regardez le chat comme ça à partir du bas, là, puis vous montez vers le haut, vous allez vous rendre compte que on dirait que tout ce qui est écrit, on dirait que c'est tout pareil. Tu sais? Oui, il y a comme une espèce de neutralisation qui est en train de s'installer dans chacun des lieux que vous avez choisis. Ça veut dire que les interventions vont vraiment en bon train. Ça va vraiment en bon train, puis qu'on déverrouille vraiment beaucoup. OK, good. Je répète que oui, il y a des priorités ascensionnelles concernant certains lieux. Il y a des lieux que le divin, c'est comme, oui, on va rectifier, là, mais dans ton flow, à un moment donné, il va y avoir un réalignement, puis tu vas te mettre à verbaliser d'autres choses, puis à faire d'autres choses. Pourquoi? Parce que ici, dans ton flow, tu travailles avec les priorités ascensionnelles de l'instant. Maintenant, on se fait une petite séance, courte séance de fin de séance. Tiens, j'affiche la galerie. On se fait ça. Donc, remise à zéro. Séance de fin de séance. Et je suis hautement en joie. Il y a vraiment beaucoup d'interventions, beaucoup de déverrouillage, beaucoup de mise en service de piliers aujourd'hui, plus que jamais. Ouais. Là, je processe la séance, je processe la fin de la séance. Je pourrais dire à la limite que je ne sais pas ce que je suis en train de processer, mais je sais que je suis en train de faire un boulot de fin de séance. On est en train de faire des petits boulots qui sont en attente, mais il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un petit peu. OK. Puis moi, ben Marie-André, j'anime la séance en ce moment, donc je suis toujours en train de faire une prise de parole de calibration, comme ça, en prenant parole. Mais là, vous allez avoir besoin de vous faire une prise de parole de calibration pour la séance de fin de séance. Oui.
On poursuit ce jeudi, partie 4. Partie 4, on poursuit avec la géobio. On va poursuivre tant si longtemps que dans le flow, on poursuit. Je ne sais pas combien on va en faire. Partie 4, ce jeudi, si vous avez envie de participer sur Zoom, puis qu'on vous voit à l'écran comme ça, en tout temps, vous pouvez venir vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire une seule fois. Puis si vous avez envie de participer à tous les Zooms, hein, à 2 Zooms par semaine, bien, il y a le programme Mon Ascension qui vous permet d'avoir accès à 2 Zooms par semaine. Donc, on poursuit ce jeudi. Moi, je suis hautement en joie. Puis, je vais être obligée d'afficher Carl avec moi pour la fin. Je ne sais pas s'il y a sa caméra ouverte. Je vais aller voir. Si je fais ça comme ça, mettre en évidence. Ouais! Hey chérie, tu peux. C'est-tu viable si tu ouvres ton micro avec les enfants? J'ai juste trouvé le bouton. Oui, c'est bon. Hey, on t'entend. Bonjour à tous. Moi, je vais faire une petite prise de parole de déverrouillage qui est hyper important. Ça fait un petit bout que je n'ai pas pris parole publiquement, donc je fais un très grand retour à moi. Mhm. Hey, je vais vous verbaliser que moi, je croyais que c'était la dernière de géobiologie. Puis, en fin de séance, de verbaliser ça, puis je peux Oui, hautement prouver qu'il faut ben poursuivre. oui, Mais pendant la séance, c'est comme, ouais, c'est la dernière. Mais non. ben oui. Fait que je prends juste parole, là, égotiquement, pour permettre des grands calibrages du fait que je suis avec vous sur Zoom. Les gens t'écrivent joyeux anniversaire. Ah, ben oui, c'est ma fête aujourd'hui. Ah, c'est aujourd'hui. Ben oui. Ouais, happy birthday. Voilà. En fait, j'ai pas besoin de faire grand-chose. Là, juste du fait d'être ici avec vous, ça permet des grandes calibrations, des grands déverrouillages. Ça vient rehausser toutes les interventions qu'on a permis pendant la séance. Puis moi, pendant la séance, j'ai fait beaucoup de rehaussements pour plein de lieux géobiologiques. C'est comme j'ai rehaussé l'ascension minimale, mais pour les lieux géobiologiques. Donc, de plein de piliers qui sont déployés à plein d'endroits sur la planète, ben, on les a hautement mis à jour aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup de déverrouillage à faire pour la géobiologie. Puis, ces séances-là sont hautement utiles à l'ascension planétaire. Donc, c'est très, très, très d'actualité de poursuivre. Oui. Je ris parce qu'il y a des gâteaux de fête qui, dans le ciel, qui pleut des gâteaux de fête. Je dis, comment qu'on fait ça, faire pleuvoir des gâteaux de fête? C'est drôle. Yes, alors voilà, on se dit à bientôt pour une autre séance. Oui, puis Et jeudi prochain, moi, il va y avoir une portion que c'est toi qui vas faire la séance jeudi. ouais, Donc, tu vas déverrouiller hautement la prise ouais, de parole comme ça, puis de suivre ton flow de l'instant. Fait que jeudi, vous ouais, allez voir, il va y avoir une partie que ça va être Carl qui va oui. faire. Oui, puis moi, je vais reprendre les trios, les enregistrements de Mhm. séances en trio. On va d'ailleurs publier le lien pour soumettre votre candidature, pour vous inscrire, pour les intéresser. On va faire ça vraiment sous peu Oui, ben et tout en aujourd'hui, continuant de là, s'installer dans notre nouvelle demeure. ben oui, on continue. On n'a pas fini de défaire toutes nos boîtes encore. On est encore dans les boîtes. On n'a toujours pas de divan dans le salon. On n'a Là, toujours pas pas de de table à manger dans sofa. la salle de cuisine. On a une, mais Ah temporaire. ouais, temporaire, là. Mais tout va bien. Ben oui. Ouais. Super. Ben merci d'avoir été là, tout le monde. Je Merci. vous souhaite Merci à une tout le monde. belle Merci à tous. ascension. Puis on se revoit jeudi pour une autre séance. Bye bye tout le Bye. monde.